Bonjour à tous, École Fuji Nichiren, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, le 20 septembre, il est 11 heures à Paris, c'est la 24e réunion de Nang Sotai. Dans la série Le vrai sens des termes bouddhistes au-delà des clichés, je suis heureux de vous présenter le 5e exposé du cycle Derrière les mots. Le sujet est la non-dualité de la cause et de l'effet. Notre objectif est d'aller au-delà des clichés ou des interprétations superficielles pour révéler la signification profonde de ces termes. Nous continuons ainsi ce cycle qui vise à éclaircir et à détailler la signification des mots utilisés dans le bouddhisme de Nichiren Daishonin. Voilà, Gérard, à toi, nous t'écoutons. Dans la porte de la non-dualité de la cause et de l'effet, c'est la relation entre la pratique et l'éveil, entre l'acte religieux et la réalisation qui est mise en question. On peut dire que la vision de la pratique et de l'éveil dans l'existence religieuse y est clarifiée selon une structure temporelle verticale, alors que la porte de la non-dualité de la nature et de la pratique, étudiée au chapitre précédent, examinait plutôt sur un plan horizontal les problèmes liés à la possibilité ou à l'efficacité de la pratique religieuse en termes de principes. Ici, on éclaire davantage la conscience du temps telle qu'elle se manifeste dans l'intériorité du pratiquant. Le concept de cause et d'effet possède un champ d'application large, puisqu'il traverse l'ensemble des 4 enseignements: les corbeilles, communs, particuliers et parfaits. Toutefois, dans ce contexte, il est traité uniquement en référence à l'enseignement parfait, le Sutra du Lotus. La cause désigne l'ensemble du processus de pratique qui conduit de l'éveil de l'esprit d'éveil jusqu'à la réalisation de l'état de Bouddha. L'effet correspond à l'éveil accompli, c'est-à-dire à l'éveil merveilleux. Bien entendu, la signification de cause et d'effet s'applique au-delà du premier degré de station, et l'on peut reconnaître la relation de cause et d'effet à travers chacune des étapes successives. Mais dans le cadre présent, on appelle cause la dimension où la réalité des 3000 aspects n'est pas encore manifestée, et effet la dimension où cette réalité se manifeste pleinement. Selon les distinctions entre émotion et sagesse, ou entre illusion et éveil, il peut y avoir ce qui est caché ou manifesté. Cependant, la cause et l'effet, la pratique et la réalisation, s'impliquent toujours réciproquement, sont non-duels et forment une seule et même réalité. Autrement dit, l'ensemble du domaine de l'effet est originellement contenu dans la cause, et cet effet de Bouddha n'est rien d'autre que la manifestation explicite de cet ensemble déjà inhérent à l'étape de la cause. En d'autres termes, cette porte déconstruit la séparation linéaire entre la cause, c'est-à-dire la pratique, et l'effet, c'est-à-dire l'éveil. Dans la vision du Tendai, la cause contient déjà l'effet en potentiel, et l'effet n'est que la pleine floraison de la cause. Pratiquer avec la conviction de la non-dualité, c'est déjà manifester l'état de Bouddha. Miaolo énonce. Quatrièmement, le principe de la non-dualité de la cause et de l'effet. Ce principe est identifié à partir de la merveille du degré et des 3 merveilles du Dharma. Des êtres des 9 mondes, de l'humanité et des cieux jusqu'à l'éveil égal, tous sont voilés par l'ignorance et les illusions, et la réalité des 3000 phénomènes ne s'est pas encore manifestée. Ils sont encore au stade de la cause. Seul le Bouddha à l'éveil merveilleux, ayant complètement éliminé l'ignorance et les conflits, manifeste pleinement le véritable aspect des phénomènes et le principe de la véritable incité. Il répond aux besoins des êtres avec une liberté infinie. C'est le degré de l'effet. Cependant,
Dans l'esprit d'un être ordinaire, la cause contient déjà les trois aspects du dharma, la nature véritable, la contemplation et les moyens d'accomplissement. Lorsque cette cause se manifeste, elle devient l'effet. La cause et l'effet ne sont pas distincts, ils sont unifiés du début à la fin. C'est cela qu'on appelle non-dualité. Commentaire. Selon l'analyse de Miaolo, la non-dualité de la cause et de l'effet est basée sur la merveille du degré. Cette dernière est le degré obtenu par la pratique. Cette pratique étant merveilleuse, le degré l'est également. Il s'agit des degrés des 10 stations jusqu'aux 10 termes. Les degrés représentent la division en 52 étapes du cheminement spirituel qu'un bodhisattva doit parcourir pour atteindre l'état de Bouddha. Ces étapes comprennent les 10 degrés de foi, les 10 degrés de station, les 10 degrés de pratique, les 10 degrés de transfert, les 10 terres, ainsi que les 2 stades ultimes, l'éveil égal et l'éveil merveilleux. Du stade des 10 degrés de foi jusqu'aux 10 degrés de transfert, le pratiquant est encore considéré comme un être ordinaire. À partir du premier niveau des 10 terres, il entre dans la catégorie des êtres éveillés. Au stade de l'éveil égal, il atteint un état équivalent à celui du Bouddha et, à l'éveil merveilleux, il réalise la bouddhaïté parfaite. Il est à noter que les 9 mondes dont fait état Miaolo commencent par le monde des humains, considérant sans doute que les états inférieurs, enfer, esprits affamés, animaux et ashura, n'ont pas la capacité de contempler l'objet correct. Ensuite, les 3 merveilles du Dharma représentent la nature véritable, l'observation de la clarté et l'appui de l'éveil, au sein desquels la nature véritable représente le principe, l'observation de la clarté représente la sagesse et l'appui de l'éveil représente la pratique. Ces 3 merveilles du Dharma étant le vécu du Bouddha, ils sont inconcevables à l'être ordinaire. Dans la vision parfaite du bouddhisme Tendai, la cause, c'est-à-dire la pratique, l'ignorance, les êtres, et l'effet, autrement dit l'éveil, la sagesse, le Bouddha, ne sont pas deux choses séparées. Même si elles semblent distinctes dans le temps, elles sont en réalité simultanées et interdépendantes. Par exemple, le potentiel d'éveil est déjà présent dans l'ignorance, il ne vient pas de l'extérieur. D'après ce texte, chaque pensée contient les 3000 mondes, la doctrine d'Ichinen Sanzen, c'est-à-dire toutes les dimensions de l'existence. Quand cette réalité est cachée, on parle de cause. Quand elle est manifestée, on parle d'effet. Mais cette différence est illusoire. La nature profonde est toujours la même. L'éveil n'est pas une acquisition, mais une reconnaissance. Même si l'on pratique pour atteindre l'éveil, on ne gagne rien. On réalise simplement ce qui était déjà là. L'ignorance est comme un nuage. Elle ne détruit pas le ciel, elle le cache. Quand le nuage se dissipe, le ciel, c'est-à-dire la sagesse, apparaît. Mais il n'a jamais disparu. La pratique et la réalisation sont inséparables. Dans l'enseignement parfait, toute pratique contient déjà la réalisation. Même les actes ordinaires, s'ils sont vus avec la sagesse, sont déjà des expressions de l'éveil. Il n'y a pas de chemin vers l'éveil, car le chemin est déjà l'éveil. Il convient à présent d'analyser les convergences et les différences entre l'enseignement du Tendai et celui de Nichiren Daishonin concernant la non-dualité de la cause et de l'effet. Soulignons d'abord que la porte de la doctrine, en japonais Kyo-Somon, autrement dit l'étude théorique des sutras et traités dans l'école du Tendai, était parfaite à l'époque de la semblance du Dharma, soit le 2e millénaire après l'extinction du Bouddha, et le sont toujours dans la période de la fin du Dharma. Ceci est prouvé par cette phrase du traité qui ouvre les yeux. La compréhension intellectuelle que Nichiren a du Sutra du Lotus n'atteint pas même une fraction de celle de Tendai ou Dengyo. Ainsi, la doctrine de Nichiren Daishonin emprunte celle du Tendai. Les seules différences sont les notions de l'ensemencement au profond des phrases propres au seul Nichiren Daishonin. Par contre, en ce qui concerne la pratique, celle de la contemplation de l'esprit, en japonais Kanjinmon, telle que la pratiquait Zii, ne permet plus d'accéder à la bouddhaïté dans notre période dégénérée de la fin du Dharma. C'est pourquoi, à la suite de cette phrase du traité qui ouvre les yeux, il écrit
La capacité de Nichiren à endurer les épreuves et la profondeur de sa compassion surpassent celle de Tendai et d'Engyo, et c'est en cela qu'il convient de l'honorer. Alors que la pratique de l'école Tendai, centrée sur la contemplation de l'esprit, relevait d'une ascèse strictement individuelle, exigeant des renoncements considérables, difficilement soutenables dans le contexte contemporain, la récitation du Daimoku, telle que promue par Nichiren Daishonin, se distingue par son accessibilité universelle. Elle englobe à la fois la démarche personnelle de foi et l'action de propagation auprès d'autrui. Il est à déplorer que malgré la sophistication doctrinale et la rigueur théorique qui caractérisaient l'enseignement du Tendai, celui-ci ait connu un déclin notable, en particulier au Japon, après les figures fondatrices que furent le grand maître Dengyo et son disciple Gishin. Les successeurs de cette lignée ont progressivement intégré des éléments issus du Zen et du Shingon, aboutissant à une forme de syncrétisme doctrinal qui, en diluant les fondements originels, a fini par en altérer profondément la cohérence et la portée. Et pourtant, à l'époque de Nichiren Daishonin, l'école du Tendai japonais prétendait que le grand arrêt et contemplation de Zii surpassait le Sutra du Lotus. Regrettant cet état de fait, Nichiren Daishonin écrivit à Sailenbo, un moine érudit de l'école du Tendai converti à son enseignement. Question. Comment peut-on affirmer que le Dharma merveilleux surpasse la contemplation des trois vérités en une seule pensée? La réponse est la suivante. Le Dharma merveilleux est, en fin de compte, la vertu ultime elle-même, tandis que les trois contemplations relèvent seulement de la portée de la contemplation intérieure du pratiquant. À propos de ce Dharma merveilleux, le Bouddha dit dans le chapitre des moyens opportuns du Sutra du Lotus, « C'est la loi obtenue dans le lieu de l'éveil. Mon Dharma est merveilleux et difficile à concevoir. Ce Dharma ne peut être compris par la pensée discriminante. On ne saurait l'exprimer par des paroles. » Le grand maître Tendai a expliqué cela ainsi. Myo signifie l'inconcevable, au-delà des mots et de toute démarche mentale. Ho est la loi des 10 mondes, des 10 insignes et de la non-dualité de la cause et de l'effet. Quant aux doctrines des trois vérités, des trois contemplations ou encore des 3000 mondes en une seule pensée, bien qu'elles soient elles aussi appelées des enseignements merveilleux et inconcevables, elles ne sont en réalité que les propres expériences d'éveil de Tendai et des doctrines formulées dans les limites de sa pensée. Par contraste, ce Dharma merveilleux est le maître de tous les Bouddhas. Fin de citation. L'analyse de Miaolo sur la non-dualité de la cause et de l'effet présente des parallèles remarquables avec l'enseignement de Nichiren Daishonin, tout en révélant des différences fondamentales dans l'approche pratique et doctrinale. Voyons d'abord les points de convergence. Premièrement, la simultanéité de la cause et de l'effet. Nichiren Daishonin reconnaît pleinement le principe selon lequel la cause et l'effet sont intrinsèquement liés, mais l'applique de manière plus directe et accessible. Là où le texte du Tendai décrit les 52 étapes du cheminement spirituel, Nichiren Daishonin a révélé que tous ces degrés peuvent être transcendés instantanément par la foi en Nam-myoho Renge-kyo. Dans le traité sur le sens de la substance, il écrit « La vérité ultime n'avait pas de nom. Lorsque le sage, contemplant ce principe, attribua un nom à toute chose, apparut alors la loi unique inconcevable de la simultanéité de la cause et de l'effet. Il la nomma Myoho Renge. Dans cette loi unique de Myoho Renge sont pleinement contenues toutes les lois des 10 mondes et des 3000 existences, sans omission ni manque. Celui qui la pratique obtient en même temps la cause de la bouddhéité et l'effet de la bouddhéité. Parce que les sages ont pris cette loi pour maître, l'ont pratiquée afin de réaliser la voie de l'éveil, ils ont en même temps éprouvé et reçu la cause merveilleuse et l'effet merveilleux. C'est ainsi qu'ils sont devenus des ainsi venants parfaitement comblés dans l'éveil merveilleux. Fin de citation. En outre, toujours dans le traité adressé à Sailenbo, Nichiren Daishonin écrit « Les trois contemplations en une seule pensée sont, en fin de compte, une méthode de pratique destinée à réaliser le Dharma merveilleux. Les trois contemplations relèvent du principe de la cause, tandis que le Dharma merveilleux relève du principe de l'effet. Toutefois, dans la cause se trouve l'effet, et dans l'effet se trouve la cause. C'est parce que l'on contemple le Dharma merveilleux de la simultanéité de la cause et de l'effet
que l'on peut obtenir de tels bienfaits. Deuxièmement, la nature inhérente de l'éveil. Comme le souligne le texte, l'éveil n'est pas une acquisition, mais une reconnaissance. Cette vision s'harmonise parfaitement avec l'enseignement de Nichiren Daishonin, selon lequel l'éveil peut être atteint par tout un chacun en une seule vie si l'on récite ce mantra avec foi. La nature de Bouddha est déjà présente, il s'agit de la manifester. Dans le traité sur l'atteinte de la bodhéité en cette vie, il déclare effectivement: si vous croyez profondément en ce principe et récitez Myoho Renge Kyo, n'ayez aucun doute que vous deviendrez Bouddha en cette vie. Il existe néanmoins des différences cruciales. Premièrement, l'objet de vénération, le Honzon. Tandis que l'école du Tendai développe une compréhension théorique complexe des trois merveilles du Dharma, Nichiren Daishonin concentre cette réalisation dans le Daigo Honzon de l'estrade des préceptes de la doctrine originelle, objet concret de vénération qui incarne la non-dualité de la cause et de l'effet. Deuxièmement, la pratique directe versus l'analyse théorique. Le texte de Miaolo présente une analyse sophistiquée des degrés spirituels et des contemplations, mais Nichiren Daishonin enseigne que la récitation de Nam Myoho Renge Kyo devant le Gonzon authentique réalise instantanément cette non-dualité sans nécessité de passer par les étapes graduelles décrites. Troisièmement, l'époque de Mappo, la fin du Dharma. Nous vivons à l'époque de Mappo où les enseignements graduels du Tendai ne sont plus adaptés. Le Dharma merveilleux de Nam Myoho Renge Kyo est l'unique voie permettant de réaliser la non-dualité de la cause et de l'effet, donc la bodhéité, dans cette époque. Voyons à présent l'application pratique selon Nichiren Daishonin. L'instantanéité de la transformation. Là où le texte du Tendai évoque que toute pratique contient déjà la réalisation, Nichiren Daishonin enseigne plus spécifiquement que chaque daimoku manifeste simultanément la cause, la foi, et l'effet, la bodhéité. Le Gonzon est l'incarnation même de cette non-dualité, représentant l'état de vie du Bouddha originel Nichiren Daishonin. La foi sincère permet de transcender immédiatement la distinction illusoire entre pratiquant et Bouddha. Conclusion. Si l'analyse de Miaolo offre de compréhension profonde du principe de non-dualité, Nichiren Daishonin y apporte une dimension pratique révolutionnaire, la réalisation immédiate de cette vérité par la foi et la pratique correcte. Le génie de Nichiren Daishonin fut de condenser toute la sagesse du Sutra du Lotus, y compris cette non-dualité de la cause et de l'effet, dans la formule Nam Myoho Renge Kyo et de la rendre accessible à tous les êtres, indépendamment de leur niveau spirituel ou intellectuel. Ainsi, tandis que le Tendai décrit magnifiquement le principe, Nichiren Daishonin en offre la clé pratique pour l'époque actuelle, disant « Recevoir et garder sont la contemplation de l'esprit ».